Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites définitions sur les termes de la physique que l'on retrouve un peu en général, là. Et j'ai eu une note d'un internaute qui a appelé mes petites capsules infobulles. J'ai trouvé ça très très intéressant. Et je crois que j'avais adopté pour un temps le mot infobulle au lieu de capsule. Sur ce, je vais commencer ma petite vidéo, vous parler un peu de la matière noire. La matière noire, ça a été découvert en 1934 par l'astronome suisse Fritz Zwicky. Comment a-t-il fait cela? On le sait que la relativité générale d'Albert Einstein a été émise en 1915 et dans ces années-là, les années 30, la relativité générale d'Albert était passablement connue et beaucoup de théoriciens étudiaient la cosmologie avec la relativité générale d'Albert Einstein. Lui, il a étudié j'ai trouvé ça dans Internet, un amas qu'on dit célèbre là, dans le coma, dans la chevelure du Bérénice. C'est ça ici, dans le firmament, là. Il a étudié ça en 1934. Et il a réalisé que aux confins, autour des galaxies, il se produisait des mouvements qui n'étaient pas conformes aux lois de Newton et à la relativité générale d'Albert Einstein. Et avec la luminosité de la galaxie, il a réalisé que la masse manquante pour faire de pareils effets gravitationnels était de l'ordre de 400 fois. Et il en a convenu que pour avoir les effets gravitationnels qu'il trouvait dans cette amas galactique, là, qu'il faudrait ajouter 96%. Lui, il avait dit 90%, excusez, 90% de matière pour voir les effets gravitationnels qu'il déterminait avec son télescope et les calculs qui se faisaient. C'est de là qu'on a appelé la matière manquante dans l'univers la matière noire. Et pourquoi je parle de Newton et de la relativité générale, c'est que ce qu'Albert Einstein a fait avec la relativité générale, il a amélioré les lois de Newton. Isaac Newton ne savait pas que lorsqu'une masse se déplace, la masse augmente. Ça, il ne savait pas ça. Et Albert, avec sa relativité générale, a ajouté l'augmentation de la masse due à la vitesse des masses, des galaxies, des étoiles, là. C'est pour ça que les lois de Newton sont toujours incluses dans la relativité générale d'Albert Einstein, mais disons qu'elles sont sous-jacentes à la relativité générale. C'est ce que le grand Albert a fait, là. Il a raffiné les lois de Newton pour en développer la relativité générale. Et c'est de là qu'est parti les masses manquantes que l'on retrouve aujourd'hui, là, un peu partout dans l'univers. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais avec la théorie de la relativité générale, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche quant à la courbure de l'espace-temps, là, dans ces galaxies. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.